à quel moment tu t'es dit que j'ai envie de lâcher tout ça pour me lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on sait tous ce que ça représente. Parce qu'on était hyper bien payé. C'est des salaires, tu connais. Oui, c'est ça. Des salaires d'expatriation, tu connais pas le prix de ta maison, on te donne une voiture. Donc, mais à un moment, j'ai fait plusieurs startup phases. J'ai fait le lancement ici de MTN, j'ai fait le lancement au Congo-Brazza. À RDC, j'étais là pour redresser, restructurer la société et réorganiser. Donc, c'était un start fresh. Mais au bout d'un moment, quand on arrive en vitesse de croisière, le type de personnalité que j'ai, je suis quelqu'un qui a besoin de se challenger, d'être challengé. J'ai besoin de challenge. Donc, je me suis dit, je suis dans un environnement où il peut y avoir des opportunités. J'ai créé mon entreprise. Et c'est là où la vie est venue, la vraie vie a commencé. C'est là que les vraies choses commencent. Donc, tu crées ton entreprise en RDC. À Kinshasa. À Kinshasa, de quoi? Dans quel domaine? Alors, je commence une entreprise dans la communication et je me spécialise dans la régie des panneaux publicitaires. Des panneaux publicitaires. Ça, normalement, ça donne l'argent. Non, ça donne l'argent. Je ne peux pas dire. J'ai gagné de l'argent dans ce secteur. Je ne peux même pas parler. J'ai eu des années où mon chiffre d'affaires dépassait $1 million. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci. On est assez connus. Ceux qui sont à Kin connaissaient bien ma boîte, Viséo, j'avais RTL, enfin, tous les grands opérateurs. Mais le challenge que j'avais, c'était le financement toujours, parce que je réinvestissais tout ce que je gagnais. C'est ça. Et on n'était pas encore pire en RDC dans un environnement où on te donne de l'argent. Je me rappelle une fois, j'ai une banque qui est venue me voir, on peut vous prêter de l'argent, mais ils me disent on vous prête $10 000. J'ai dit $10 000. $10 000? J'en ai pas besoin, parce que je préfère quand j'ai un 50 000, un 100 000 ou un 150 000 $ qui rentrent, je réinvestis. Donc c'est vraiment une stratégie et c'est là où on apprend que tu gagnes pas d'argent sans argent. Pour quelqu'un qui est sorti d'entreprise, la transition a été dure. C'est ça. La transition et la compréhension de ce que c'était que l'entrepreneuriat, en fait. Mais du coup, comment tu vis cette transition? Parce que là, tu démissionnes de ta boîte ou tu es salarié, tu quittes et tu commences du coup ta boîte de l'autre côté. C'est quoi les premiers challenges que tu rencontres? Les clients, c'est dur. Les clients? Non, parce que quand on a l'impression que on a un super réseau, on connaît des gens, on va trouver du business tout de suite quand on est entrepreneur. C'est faux. Tu arrives dans l'entreprise, tu es la personne qui était intéressante quand elle était directeur, elle n'est pas aussi intéressante quand elle est entrepreneur. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand ils sont en entreprise, soyez sympas avec les entrepreneurs. C'est important. Soyez sympas avec les autres entrepreneurs parce que le jour où vous n'êtes plus là, c'est eux qui vont être vos clients, vos partenaires. Donc, j'étais sympa, Dieu merci, j'ai un bon réseau. Mais même là, tu te rends compte que tu dois avoir une stratégie claire mise en œuvre. Tu dois avoir une stratégie marketing, une stratégie de vente. Tu peux pas dire, je vais appeler tous les gens que je connais et puis je vais vendre. C'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Au début, j'ai cru que c'était comme ça, sincèrement. Deuxièmement, heureusement que comme je dirigeais les entreprises, j'avais appris la gestion des operating expense, des charges d'exploitation. Donc, je savais comment gérer. Mais même, c'est pas toujours évident parce que l'argent, tu ne l'as pas. Tu dois le produire. Il faut qu'il vienne de quelque part. Mais on se dit que tu as été jusqu'à DG. Donc, normalement, tu devais avoir une bonne épargne pour pouvoir. Oui, non, mais c'est mon argent que j'ai mis dedans. Mais l'épargne, là, quel que soit l'argent, ça finit un moment. Non, j'avais de l'épargne. Ça, c'est pas, j'ai investi, c'est avec mon épargne que j'ai démarré mon business. J'ai démarré avec mon épargne. J'avais un partenaire aussi, un associé. Donc, tous les deux, on a mis dedans. Mais c'est pas facile parce qu'au bout d'un moment, l'épargne, ça s'amenuise, ça diminue. Mais comme je dis toujours en entrepreneuriat, c'est quand tu penses que ça va plus aller qu'il y a tout d'un coup, il y a un client qui vient et qui te dit, écoutez, on voudrait que vous nous mettiez des panneaux pour $50 000 ou pour $100 000. Et là, ça change tout. Mais cet argent, quand tu l'as, il est pas pour toi parce que tu commences à bien travailler. Je me rappelle, paix à son âme, il y avait le responsable directeur marketing de RTL à l'époque qui m'appelle et me dit, écoute, voilà, on voudrait que tu nous implantes des panneaux au Kasaï, au Katanga, en Ituri. J'ai dit, OK, mais ils vont pas me payer. Donc, c'est l'argent que j'ai là, que je viens de gagner là, que je dois réinvestir pour mettre dedans. C'est ça. C'était tout le temps, tu es tout le temps en flux tendu. Dès que ça rentre, ça sort là. Et sans compter à tous les challenges qu'il y a autour. Mais j'ai eu Orange comme client, j'ai eu quand même un bon portefeuille client, mais plus tu as des bons clients, et plus tu as besoin d'argent. C'est ça. Et plus là, tu travailles en B2B, donc forcément, il y a des retards de paiement. Il y a des retards de paiement, et ça, c'est une autre leçon que j'ai apprise. Plus l'entreprise est grosse,
moins vite elle te paye. Donc c'est pour ça, il faut toujours respecter les petits clients. Parce que ce sont les petits clients là. Quand ça chauffe, c'est eux qui gèrent. C'est avec leurs petits montants là qu'eux ils pensent que c'est petit. C'est ça qui te sauve pour payer tes charges, pour payer tes salaires, etc., etc. Il faut savoir qu'Kinshasa c'est très cher. C'est ça. Les loyers sont excessifs. Tout est en dollars d'ailleurs. Tout en dollars. Pour vous dire. Minimum, j'avais à peu près 5 à 6 000 $ de loyer par mois parce que j'avais un atelier où on construisait de la métallique. J'avais une maison où j'entreposais mes machines. Parce que je suis allé en Chine aussi importer, faire fabriquer des panneaux, etc. Donc, j'avais une grande vision, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans ton cas, il y a quelques années. Quelles sont les leçons finalement que tu tires d'avoir quitté le salariat pour te mettre dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que tu auras fait ou refait s'il le fallait? Je pense que je l'aurais refait. C'est vrai qu'au début, j'hésitais. Il y a eu une période quand même pendant 1 an, 2 ans, d'abord de vache maigre, qui n'est pas facile. On parle de quelle année à peu près? 2007-2009. 2007-2009. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? J'étais en train de construire le business. Okay. Donc tu dois pas, tu as pas le même train de vie. Ton train de vie change, tu vois, parce que ton argent, tu le vois toujours en réinvestissement. Donc moi qui aimais bien, quand je suis salarié, je vais à Paris, je vais partout où je veux. Tu voyageais bien en plus DG et tout. Je dépense comme je veux, je fais ce que je veux. Là, c'est pareil. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Donc, de toute façon, j'avais beaucoup d'habits. Tu vas bisser tes sables jusqu'à... Non, c'est vrai. Tu es dans une autre dynamique. Parce que là, tu dois investir. Mais c'était intéressant. Parce que, et il y a des moments où je me suis dit, quand c'était dur, je me suis dit, écoute, j'ai un bon CV. Je sais que je peux trouver un poste de directeur dans n'importe quelle boîte de télécom. J'ai le réseau, j'ai le CV, je connais les gens, donc il n'y a pas de souci. Puis tu connais les parents africains. Chaque fois, ta maman va dire non, il faut aller chercher du travail. C'est ça. Tu les connais, non? Et comment tu as géré ça, du coup? Comment tu as géré la famille? Parce que tu quittes un poste quand même assez intéressant pour te lancer. Tu sais très bien que c'est difficile pour nos parents. Et ton enfant est directrice, et la directrice. Maintenant, non, elle n'est plus la directrice d'une entreprise qui a zéro revenu. Donc, c'était pas facile. Bon, on gère, hein. Mais comment tu arrives à les convaincre au final? Je vais pas aller ailleurs. Je sais que ça va aller. Je sais que ce sera dur. Et en plus, il faut savoir que l'environnement juridico-fiscal est pas facile en Afrique en général. Et en RDC, c'est encore un autre level. Donc, je peux dire que j'ai appris tellement de choses. Déjà, il faut bien maîtriser la fiscalité. Erreur que j'ai faite quand j'ai recréé une entreprise ici. J'ai eu une mauvaise fiscaliste, une mauvaise comptable parce que je me suis pas vraiment mêlé. Mais une bonne fiscalité, maîtriser ses charges d'exploitation. Vraiment, c'est important. Développer sa stratégie, la stratégie marketing qu'il faut pour faire marcher le business. C'est les grands termes que tu utilises. On va utiliser les termes simples du coup. C'est un entrepreneur qui se lance. Pour toi, le plus important qui doit, la plus importante maîtriser ses dépenses. Voilà, d'accord. C'est ça que j'appelle maîtriser ses dépenses. Ne pas dépenser des choses inutiles. Se concentrer sur des dépenses qui sont utiles à la productivité de l'entreprise. Donc, c'est quoi comme dépenses? Des dépenses qui rapportent de l'argent. Okay. Je sais que si je dois avoir une commande de 10 choses, je vais plutôt, au lieu d'acheter des sachets pour faire beau pour le packaging alors que j'ai pas de budget, je vais d'abord investir sur sur mon produit que je peux vendre. Ok, donc ce que tu es en train de dire, si on a plusieurs dépenses, pour les prioriser, il faut voir les dépenses qui rapportent l'argent tout de suite. Tout de suite, d'abord. le plus vite possible. Ensuite, on voit le reste. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand je dis qu'il faut faire une stratégie marketing, c'est-à-dire que c'est pas forcément les gens que tu connais qui vont acheter ça. Je le dis toujours, nos amis ne sont pas forcément nos clients. Et ils sont pas obligés d'être nos clients d'ailleurs. Parfois, on lance une entreprise et puis on dit ils m'ont pas soutenu, ils n'étaient pas là. C'est pas grave, ils ont le droit. C'est clair. C'est comme toi, tu fais un fonds d'investissement, tu te dis ouais, il y a des gens que je connais, ils vont me confier l'argent. C'est des gens que tu ne connais même pas. C'est ça. Qui vont venir te trouver. Tu n'es même pas étonné. Les gens que tu connais, c'est quand ils voient que maintenant ça marche, tout le monde est dans tes 3 mètres carrés qui veulent venir te parler. C'est ça. Alors que quand l'opportunité était là, ils en ont pas profité. Tu vois, donc c'est souvent ça. Donc il faut faire le travail, identifier ses cibles. Quels sont les canaux de marketing qu'on va avoir? Comment est-ce qu'on va établir sa stratégie? Comment est-ce qu'on va faire la communication de son produit? Quel packaging on va avoir? Comment on va l'appeler? Comment est-ce que je vais atteindre mes cibles? Vraiment faire le travail. Tu dois faire le travail, en fait. Okay. Et donc, la deuxième chose. Et la troisième chose, j'ai parlé de fiscalité. Il faut connaître la fiscalité. Ah bon? Pourtant, ça a l'air tellement compliqué. Il faut avoir un bon fiscaliste. Tu n'as pas besoin d'être une experte en fiscalité, mais il suffit que tu aies une mauvaise personne. Là, j'ai un petit souci en ce moment parce que j'ai eu une personne qui m'a dit qu'elle est experte et qui m'a mis dans un problème. Bon, mon comptable est en train de rattraper. Mais je veux dire, pour moi, c'est la base. Parce que je me suis retrouvé à un moment où un jour, on m'a dit on me redressait.